I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment télécharger des livres gratuitement sur votre téléphone ou liseuse. Donc la vidéo va se diviser en 3 parties. La première partie, je vais vous montrer comment télécharger, comment lire des livres gratuitement sur son téléphone. La deuxième partie, c'est sur comment obtenir des livres sur votre Kindle ou Kobo ou liseuse. Donc il y a plusieurs marques de liseuses, mais peu importe, ça va marcher. Et la troisième partie, je vais vous donner des astuces sur comment lire plus souvent, etc. Donc je promulgue pas du tout le fait de télécharger illégalement. C'est juste que quand c'est vrai qu'on est étudiant ou qu'on n'a pas forcément un emploi stable, ça coûte assez cher les livres en général. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment d'aller à la bibliothèque et tout. C'est juste moi, vu que je lis souvent les livres en anglais, et bien en fait j'ai fait quand même pas mal d'économies en faisant ça. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc c'est vrai, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne, mais en fait le site que je vous avais présenté il a fermé et j'avais mis juste en description. Donc c'est vrai qu'il y en a ils disent pas souvent les descriptions. Du coup en fait pour tout ce qui est application de lecture, je vous conseille de télécharger Goodreads. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé dans une partie les applications pour lire les livres. Du coup, avant de vous montrer comment faire pour télécharger des livres gratuitement, je voulais juste vous présenter l'application Goodreads. Donc Goodreads, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de traquer nos lectures. Donc une fois que vous avez ajouté tous les livres que vous avez déjà lus, vous avez vraiment en train de lire, à lire, comme ça vous permet de vous repérer un petit peu dans le temps. Vous pouvez aussi ajouter vos amis, comme ça vous pouvez voir ce qu'ils ont envie de lire, etc. Ça pourrait donner des idées de cadeaux. Ça vous met aussi les recommandations en fonction de vos lectures. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, t'as en fonction des genres, tout ça, donc fantasy, adolescent, histoire, tout ça. Donc et puis ça te montre aussi parfois des articles sur les meilleurs livres que 2023 qui ont le plus plu aux gens. Donc voilà, donc ça permet justement de découvrir d'autres livres qui peuvent vous intéresser. Donc par exemple les 40 livres pour devenir plus intelligent avec l'argent, ou enfin vraiment mais c'est vrai qu'il faut savoir bien parler anglais parce que souvent c'est écrit en anglais, mais je pense que vous pouvez vous pouvez comprendre, tu vois, genre en fonction des images, tout ça, donc que ce soit vraiment bien, tu vois, genre par exemple les nouveaux livres recommandés pour pour les liseurs cette semaine. Donc ça vous permet d'avoir des idées de lecture, donc je trouve ça vraiment cool. Comment avoir des livres gratuits? Donc en fait pour télécharger les livres, si vous lisez en français, je vous conseille vraiment l'application Pearl Trees. Et si vous lisez en anglais, je vous conseille vraiment vk.com. Donc en fait, soit vous pouvez télécharger les applications, ou soit vous pouvez directement aller sur le site. Donc c'est vrai que moi je préfère directement aller sur le site, mais je vais vous montrer comment faire sur les deux plateformes, je pense. Donc une fois que vous avez créé un compte, vous allez là-dessus, vous allez dans rechercher, vous mettez le livre que vous voulez lire. Donc c'est pour ça que c'est bien le livre, comme ça vous permet d'avoir le titre en fait. Du coup, là, je vais chercher Michelle Obama, Cette lumière en nous. Donc, vous allez sur l'application, vous marquez, voilà, vu que je me suis trompée sur le titre, ça n'a pas marché, donc il faut bien mettre le titre sans faute. Donc, Cette lumière en nous. Hop, faites rechercher. Et hop, vous trouvez comme ça. Et pour l'application, vous double-cliquez. Et hop, ça le télécharge. Et hop, normalement, ça ouvre directement sur FB Reader. Alors, pour pouvoir lire l'application, soit vous utilisez, vous avez un Apple, donc ça s'appelle l'application Livre Apple, soit vous téléchargez sur Play Store FB Reader. Donc FB Reader, c'est vraiment c'est ce qui vous permet de lire. Donc voilà, vous pouvez mettre en... Donc voilà, je trouve ça vraiment cool parce que du coup, il n'y a vraiment pas de pub et tout. Et voilà, vous avez le livre, donc vous pouvez lire en noir et blanc, tout ça. Bon, pour vk.com, c'est pareil. Donc un livre en anglais, on va mettre... donc voilà, en fait c'est un peu comme un Facebook en fait. Donc vous faites rechercher. Donc par exemple, on va mettre, je sais pas moi. Donc un livre américain. On va mettre Tangle de Emma Chase. Donc Tangle. Donc Chase, je regarde si ça s'écrit bien. Ouais, si ça s'écrit bien comme ça. Et en fait, voilà, vous allez dans News et hop, vous trouvez. Donc hop, et là vous cliquez.
Donc tu fais autoriser pour qu'il télécharge des dossiers dans ton téléphone, normal. Et hop, ça télécharge. Donc ça, c'est les applications. Si vous n'avez pas de place sur votre téléphone, vous pouvez très bien utiliser justement les sites internet. Donc en fait, VK, pour Portrait, ça marche, mais pour VK, non, faut juste marquer le nom du livre et tout. Donc pour le site, c'est exactement pareil. Vous marquez par exemple La lumière en nous. Ah, évidemment, je fais plein de fautes. Donc, vous marquez le nom de votre livre avec sans faute d'orthographe. Donc, Michelle Obama. Et hop, vous cliquez. Et au lieu de double-cliquer, vous appuyez juste sur la petite flèche comme ça. Hop, sur la petite flèche. Et hop, ça télécharge. Et quand vous faites ouvrir le fléché, ça ouvre directement sur FB Reader normalement. Et voilà. Donc FB Reader, ça se télécharge sur Apple Store et sur Play Store. Donc voilà, ça ressemble à ça. Si vous avez un Apple, normalement vous avez directement le livre Apple, mais si vous avez un Android, je vous conseille vraiment de télécharger FB Reader, ça va vous permettre de lire directement le livre dessus. Donc ça c'est pour le site internet Portraits. Pour vk.com, en fait, dès que vous marquez vk.com quelque chose, ça vous dit de télécharger le truc. Donc ce que je fais, c'est que tu marques le nom du livre que tu veux. Donc là par exemple, on va mettre quoi d'autre? A Beautiful Funeral de Jamie McGeer, ou n'importe quel livre que vous citez. Donc vous marquez sur Google, dans ce cas-là, pour les livres en anglais, si vous voulez pas télécharger l'application VK directement, vous marquez sur Google directement le nom du livre avec l'autrice et vous rajoutez vk.com. Hop, et vous rajoutez vk.com à la fin de la recherche sur Google. Et normalement, ça va vous mettre directement. Donc voilà, hop, Beautiful Series. Et en fait, c'est vrai que c'est un site un peu comme Facebook, donc les gens partagent leurs livres. Donc, et là, vous cherchez, donc voilà, t'as tous les livres. Et donc ça te propose automatiquement de les lire dessus. Et donc du coup là vous choisissez. Donc moi je voulais Beautiful Funeral. Et hop, ça télécharge, ouvre le fichier et ça ouvre directement sur l'application. Donc, pour retrouver les fichiers et si vous voulez vous l'envoyer par mail ou quoi que ce soit, vous allez dans dossier de votre appareil, stockage interne, Books. Donc vous mettez la date d'aujourd'hui, on est le 22 décembre 2023, donc hop. Et hop, ça c'est tous les livres que vous avez téléchargés. Donc voilà, et après vous les envoyez par mail. Donc je vous ai montré comment télécharger les livres gratuitement sur votre téléphone, par l'application ou par le site internet, comme vous voulez. Moi je passe toujours par le site internet, mais vous pouvez télécharger l'application si vous préférez, et si vous avez de la place sur votre téléphone. Du coup je vais vous montrer comment télécharger des livres sur la liseuse. Donc là, si vous avez une liseuse hors Kindle, je vais vous montrer après pour Kindle. Donc si vous avez une liseuse hors Kindle, je vous conseille de passer par les sites internet, donc soit par le site Portraits ou vous mettez le nom de votre livre avec VK derrière si vous voulez les livres en anglais. Donc une fois que vous avez téléchargé le livre, vous l'avez sur votre PC et ensuite vous prenez votre liseuse avec le câble, vous branchez directement sur votre PC et ensuite vous allez dans téléchargement et vous transférez le fichier directement sur votre liseuse avec le câble et hop, vous avez les livres normalement tout de suite. Voilà. Je pense que je vais pas faire un tuto parce que je pense que la plupart des gens savent comment transférer un fichier sur votre PC directement sur la liseuse. En fait, vous allez dans téléchargement, vous cliquez sur le fichier avec la souris et vous le transférez directement voilà, sur votre dossier sur la liseuse. Je mettrai une vidéo si c'est pas clair. Et par contre, si vous avez une Kindle, donc avec une Kindle c'est plus simple, vous avez pas besoin d'avoir un PC, ou vous pouvez le faire avec votre PC directement ou votre téléphone. Donc en fait, une fois que vous avez téléchargé le livre, vous pouvez directement vous l'envoyer par mail sur l'adresse mail Kindle, donc c'est plutôt simple à faire. Je vais vous montrer comment faire avec son téléphone. Donc comme je disais, vous allez dans mes fichiers, voilà, stockage interne, Books, parce que c'est des livres, vous mettez la date où vous avez téléchargé le livre, donc là par exemple on est le 22 décembre 2023, donc je clique sur le dossier, et vous sélectionnez le livre que vous avez téléchargé, donc par exemple A Beautiful Funeral, je clique, je fais partager, et je me l'envoie par mail, et je choisis le mail Kindle. Pour avoir votre mail Kindle, c'est super simple, donc sur votre liseuse, j'espère que vous voyez bien, vous allez dans votre compte, et adresse mail send to Kindle, et c'est l'adresse mail marquée juste là. Donc vous activez votre wifi sur votre liseuse et souvent ça prend 2-3 minutes le temps de s'actualiser et hop vous l'avez directement sur votre liseuse. Du coup je vais vous présenter les astuces qui m'ont permis de lire plus souvent. Donc si vous souhaitez lire plus de livres en ce moment,
choisissez des livres qui vous intéressent, ça sert à rien de choisir des livres qui vous intéressent pas. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je vais sur internet, je marque livre comme une série ou un film que j'aime bien. Donc par exemple j'ai bien aimé les Pretty Little Liars, je marque série comme après tu marques le nom de ta série et ton film, et souvent sur internet tu trouves directement les recommandations de livres, et donc du coup après tu les télécharges et tu commences à lire. Donc ça sert à rien de commencer à lire des livres qui vous intéressent pas, on est tous différents et il n'y a pas de des bons livres et des mauvais livres à lire, quoi qu'il arrive c'est la lecture, donc choisissez des livres en fonction de votre goût. Si vous lisez sur le téléphone, mettez le mode avion pour pas être distrait, et c'est vrai que maintenant sur le téléphone avec les réseaux sociaux et tout, enfin moi je les ai tous désinstallés, mais je trouve que c'est hyper facile de se laisser distraire, enfin souvent on trouve ça plus intéressant de regarder des vidéos sur YouTube ou d'être sur plus ces réseaux sociaux, donc vraiment je vous conseille d'être vraiment en mode avion et de limite de mettre votre téléphone en noir et blanc pour pouvoir lire. Ce que j'ai bien aimé aussi sur Goodreads, c'est qu'on te met des challenges de lecture, donc par exemple vous pouvez vous dire que vous allez lire 4 ou 5 livres en cette année pour l'année 2024, et vous pouvez vous mettre des défis de lecture au quotidien, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à lire tous les jours 5 minutes, 5-10 minutes, et après augmenter. Ça sert à rien de se mettre des objectifs inatteignables. Enfin, si vous lisez jamais de livres, vous n'allez pas lire 5 livres par mois, c'est impossible, donc mettez-vous des objectifs atteignables et de mettre en mode avion. Donc moi j'ai commencé par lire sur mon téléphone, et après par la suite j'ai investi sur une liseuse. Ça sert à rien d'acheter une liseuse si vous lisez pas, enfin vraiment je trouve ça un peu inutile, donc vraiment d'abord commencer par votre téléphone pour ensuite investir pourquoi pas dans une liseuse, parce que c'est vrai qu'avec les réverbérations du soleil c'est moins agréable de lire sur le téléphone. Du coup c'est tout pour cette fin de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ça vous a plu. En tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.